Là, c'est moi, je suis en jaune. Les autres aussi, vous allez me dire. C'était en 1990, j'avais 14 ans et j'ai traversé toute l'Europe pendant 3 semaines dans cette camionnette Toyota. C'est dingue de revoir ces photos, elles ont maintenant 34 ans. On faisait en fait un relais de course à pied humanitaire et je courais 5 km toutes les 11 heures. Autant vous dire que je courais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'ai refait un autre voyage l'année suivante et j'ai des souvenirs et des anecdotes incroyables de ces 2 voyages. Ce jour précisément, je suis à Pamukkale en Turquie. Je pense que tout le monde connaît Pamukkale qui est un des sites touristiques les plus connus de la planète. Je vais quand même vous le présenter après. Je vais y rester une petite heure et je suis loin de me douter qu'à quelques centaines de mètres de ce lieu incroyable, il existe une grotte qui a gardé un secret pendant plus de 2 millénaires. Et ce n'est que cette année que j'ai découvert l'existence de cette grotte et surtout de son terrible secret. Cette grotte s'appelle toujours la Porte des Enfers. Elle a traversé les siècles sans que personne ne parvienne à dévoiler le mystère pendant plus de 2000 ans. Elle était considérée par les Romains comme une porte sur l'inframonde. Les prêtres, en fait, de l'époque, y descendaient et faisaient des sacrifices d'animaux qui mouraient en quelques minutes sans qu'ils interviennent. Tandis que eux, les prêtres, survivaient et remontaient à la surface indemnes. Ils étaient alors vénérés par la population et élevés au rang de dieux. Mais les scientifiques, il y a quelques années, ont rouvert la porte des enfers et ont trouvé le secret de cette grotte maléfique. C'est une histoire qui aurait pu inspirer un film d'Indiana Jones. C'est passionnant et ça m'a passionné. Alors posez-vous dans votre canapé et je vous explique le secret enfin dévoilé de la porte des enfers. C'est parti! Ok, amorçons la descente sur notre chère planète. Nous ciblons une région du monde qui a parfois été, dans l'histoire de l'homme, l'épicentre de l'humanité. L'Anatolie, l'actuelle Turquie, et plus précisément, vous voyez cette tache blanche ? Pamukkale. En turc, Pamukkale signifie château de coton. Ces petites piscines blanches, appelées tufières, à l'eau chaude et limpide, attirent des milliers de touristes chaque année. Les tufières sont des concrétions calcaires créées par les eaux chaudes qui sortent de la montagne. 17 sources jaillissent de la roche, parfois avec une eau à 45 degrés. Ça donne envie. Ce qui a sensiblement attiré Cléopâtre et d'autres grands de ce monde tout au long des siècles. Le site, pour préserver sa beauté, a été inscrit à l'UNESCO en 1988, ainsi que la petite ville construite à côté, qui a vu le jour au IIe siècle avant Jésus-Christ, la cité antique de Hiérapolis. Fondée par Eumène II, roi de Pergame, Hiérapolis va connaître son heure de gloire avec les Romains qui vont construire la grande majorité des bâtiments qui en font sa renommée partout en Europe et en Asie. Temple dédié au dieu Apollon, théâtre, nymphéum, nécropole, piscine antique, thermes romains, la ville à cette époque grouille de monde et de touristes. Oui, vous avez bien entendu. 200 ans avant Jésus-Christ, Hiérapolis reçoit de nombreux visiteurs qui viennent profiter des bienfaits des sources chaudes. Mais il y a aussi autre chose qui les attire. Quelque chose de bien plus mystérieux. Dans les flancs de la colline, il y a une ouverture qui débouche sur une cavité. Et dans cette cavité, il y a une fissure géologique qui plonge dans les entrailles de la Terre. Les Romains ont alors bâti une porte et construit autour un plutonium, véritable sanctuaire dédié à Pluton, le dieu des enfers. De cette bouche sortent des vapeurs mortelles, souffle de la divinité, qui attirent les fidèles de plus en plus nombreux. Tous viennent assister à un spectacle surnaturel, la cérémonie des sacrifices aux portes de la mort. Des centaines d'animaux convergent depuis plusieurs jours vers Hiérapolis. Certains ont parcouru de longues distances venant des plaines du nord de la mer Noire, des montagnes de l'Asie ou des bords de la mer Rouge. Les prêtres de cérémonie ont commandé les plus belles bêtes de la région. Des taureaux majestueux, des vaches bien nourries, des moutons dont la laine est la plus recherchée, des boucs immenses, des coqs flamboyants, des singes ou des oiseaux de toutes les couleurs. Pluton, le dieu de la mort, réclame des offrandes. Et cette nuit, lors de la grande cérémonie en son honneur, les animaux seront sacrifiés. Eux
n'ont pas choisi d'être là. Ils ont été extirpés de leur prairie, de leur enclos et de leur maître. Leur regard révèle une lueur d'effroi et de peur. C'est la première fois qu'ils voient les Galles, le nom romain qu'on donne aux prêtres eunuques, hommes castrés dès la naissance pour être voués corps et âme à Pluton, le dieu de la mort. Ces prêtres au regard illuminé impressionnent. Ils sont les intercesseurs entre la divinité et le mortel. Dans l'esprit des Anatoliens, ils sont considérés comme les envoyés des dieux sur terre, et parfois tout simplement comme des dieux vivants. Et la cérémonie va conforter les spectateurs dans leurs croyances. Elle a commencé par une veillée de chants et de rites sacrés dans Hiérapolis, puis les spectateurs ont convergé vers le Plutonium et se sont assis par centaines autour du bassin où sont purifiés les animaux avant les sacrifices. Durant les premières heures de la nuit, le véritable spectacle commence. De la porte aménagée qui donne à la grotte sort un brouillard qui se répand et flotte sur le sol. On l'appelle le souffle du chien à 3 têtes, Kerberos, gardant l'entrée des enfers. Il n'est alors plus possible d'entrer dans la grotte. C'est à ce moment que certains visiteurs peuvent participer en achetant des petits animaux qu'ils remettent aux prêtres, accompagnés de leurs prières à exaucer. Ces animaux sont jetés à l'entrée de la porte des enfers dans les émanations gazeuses. Les oiseaux et les petits mammifères meurent quasi instantanément. Le souffle va alors tuer toute la nuit, tant les prières à exaucer sont nombreuses. Au petit matin, quand la lune et les étoiles éclairent encore le ciel et que le soleil commence à montrer sa puissance, les visages sont fatigués, mais tous attendent le clou du spectacle, le sacrifice des grands animaux. Un des prêtres descend avec un taureau dans la fosse gorgée de vapeur. Il chante des incantations en direction de l'ouverture maléfique. Le taureau vacille, ses pattes tremblent, son souffle s'accélère et en une poignée de secondes, il s'écroule dans la nappe de brouillard, vaincu. Le prêtre, encore bien vivant, le taureau à ses pieds, se tourne vers la foule et harangue les spectateurs avec force et puissance, prouvant qu'il est bien l'élu du dieu des enfers qui vient de lui laisser la vie. Mais pourquoi les prêtres ne mouraient pas en descendant dans la fosse avec les taureaux ? Hiérapolis est détruite par un tremblement de terre en 60 après Jésus-Christ. Malgré sa reconstruction, la porte des enfers est scellée. En 1554, un nouveau tremblement de terre achève de détruire définitivement la cité antique. Il ne reste que des vestiges. En 2011, des archéologues de l'université de Salento découvrent, 2200 ans après les derniers sacrifices, la mystérieuse grotte. Ils constatent rapidement les vapeurs qui émanent de la cavité et les rapports d'analyse indiquent que c'est toxique. Les scientifiques rapportent l'observation d'insectes et parfois de petits oiseaux victimes des émanations de dioxyde de carbone. En 2018, on demande au volcanologue Hardy Pfantz de mener des recherches pour trouver les explications à cet étrange phénomène. Et surtout de répondre à la mystérieuse question de la survie des prêtres alors que les animaux, eux, tombaient comme des mouches. Le géographe grec Strabon avait déjà tenté de comprendre le mystère en 64 avant Jésus-Christ. Dans ses écrits, il cite « Quoi qu'il en soit, les taureaux qu'on y amène tombent et en ressortent morts. Et j'ai jeté des moineaux et ils ont immédiatement rendu leur dernier soupir et sont tombés. » Strabon se doute que les morts sont liés à l'émission de gaz. Il écrit « L'espace est rempli d'une vapeur si brumeuse et si dense qu'on peut à peine voir le sol. » Comme dans les Indiana Jones. Mais il s'interrogera jusqu'à sa mort. Pourquoi cela affectait les animaux et pas les prêtres ? Il en émit 2 théories. La première, c'était bien leur providence divine qui les sauvait. Et la deuxième, c'est parce qu'ils retenaient leur souffle. Il n'a pas cru longtemps à la deuxième théorie car il constata que c'était tout bonnement impossible pour les prêtres de retenir aussi longtemps leur respiration. La réponse était ailleurs. Et elle va être enfin révélée par le volcanologue. Pfantz découvre la fissure qui libère une quantité importante de dioxyde de carbone volcanique. À l'intérieur de la grotte, il y a danger et il est impossible de la visiter sans y laisser sa peau. Pfantz va alors procéder, avec son équipe, à des relevés de la teneur en gaz en divers endroits au niveau de la fosse et aussi à des moments différents de la journée et de la nuit. Et bingo, Pfantz va enfin comprendre ce qui se passait durant les cérémonies. Il constate que pendant la journée, le gaz est dissipé par le soleil et s'accumule juste sur une hauteur de 5 cm. Puis, quand le soleil disparaît avec le froid, il y a une forte accumulation durant la nuit, et notamment à l'aube quand la concentration de CO2 au fond de la fosse est de plus de 50%,
jusqu'à 40 cm de hauteur. Ces 40 premiers centimètres sont mortels pour tout être vivant qui s'y trouve. Au-dessus de 40 cm, Fantz observe une diminution rapide de la concentration en dioxyde de carbone. Les gros animaux respiraient donc le gaz toxique alors que les prêtres restaient bien au-dessus, dans un air respirable. Il y a 2200 ans, seules des forces surnaturelles pouvaient expliquer ce mystère venu des profondeurs terrestres. Aujourd'hui, les techniques modernes expliquent ce phénomène géologique bien connu de dégazage du CO2. La question qu'on peut se poser alors, c'est est-ce que les prêtres savaient ? Le volcanologue pense que oui, qu'ils étaient conscients de la présence de gaz. Ils savaient sans doute que les concentrations de gaz fluctuaient en fonction des heures de la journée et ils jouaient avec le phénomène pour avoir une ascendance sur les spectateurs. Nous sommes 2200 ans après notre ère. Les descendants de nos descendants ont modernisé Pamukkale et reconstruit Hierapolis. Et il y a eu un changement fantastique. Chaque être humain vivant sur cette terre enfin restaurée a pris conscience de l'importance vitale de l'animal et de la place primordiale qu'il occupe dans l'écosystème et l'équilibre de la planète. Il est maintenant interdit d'exterminer ou de sacrifier un animal. L'homme a franchi l'étape ultime, celle de respecter chaque être vivant et créer la plus belle planète de tout l'univers où il fait vraiment bon vivre.